Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. On se retrouve aujourd'hui pour tester la tenue dans le temps de Hydro Silex Recharge, la protection céramique que j'ai mis il y a un mois. Donc depuis un mois, j'ai pas lavé la voiture, elle est restée dehors puisque le garage était occupé avec d'autres affaires. Et donc, comme vous le voyez, elle s'est pas mal salie, elle a surtout pris de la pluie avec la poussière. Et donc l'intérêt maintenant, c'est de voir si cette protection Hydro Silex Recharge cire avec de la céramique a tenu le coup. Pour ça, on va laver la voiture avec le Silica Soap qui est fait pour ça, qui est fait pour ne pas abîmer la protection. Et donc on va faire un pré-lavage avec ça, plus un agent moussant, pour voir déjà ce que ça donne. On va faire un test des qualités hydrophobes du produit un mois après, sans avoir lavé, juste en mettant de l'eau, pour voir un petit peu ce que ça donne. Sans être extraordinaire, c'est pas mal du tout. Donc l'idée maintenant, c'est de faire un pré-lavage en y mettant du Silica Soap, qui est un shampoing qui est fait pour. Et puis après, on fait un lavage classique et on repassera un coup de recharge derrière, puisque c'est un produit qui peut se mettre en multicouche. 3 couches, c'est bien. Ça serait mieux de le faire au bout d'une semaine ou 15 jours. Là, j'ai mis un mois. Et ben, on va regarder ce que ça donne. C'est parti. Donc au rinçage, on voit déjà la formation de gouttes qui montre que l'effet déperlant est toujours là, puisque j'ai pré-lavé et rincé, j'ai préparé mes 2 seaux et maintenant je vais procéder au lavage classique. Je précise que le shampoing Silica Soap ne m'avait pas convaincu, mais je l'emploie quand même parce que l'idée c'est bien de tester le produit et de voir si c'est fait pour, est-ce que ça donne de bons résultats. Bon, j'en ai mis un peu plus cette fois-ci que ce qu'ils disent, mais je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Donc il faut surdoser un petit peu. Bon, moi je trouve que quand la voiture n'est pas très sale, le fait de séparer le haut et le bas et de ne pas faire le bas au fur et à mesure, c'est pas très important, mais je vais écouter vos conseils parce que j'écoute toujours vos conseils et je ferai le bas après. Donc j'utilise mon gant spécial jante parce qu'il est plus fin, il passe mieux derrière les barreaux, là, les rayons. C'est quand même beaucoup plus pratique que le gant très épais, même si le gant très épais est plutôt fait normalement pour les bas de caisse. Mais moi, je trouve pas ça pratique. Là, ça va bien là où il faut. C'est quand même beaucoup mieux. Donc maintenant, rinçage. Maintenant, séchage. Donc voilà le résultat après séchage. Moi je trouve que c'est très bien. Je vous rappelle que c'est juste lavage et séchage rapide, il n'y a pas de. C'est du standard, parce que c'est l'idée, c'est ça, c'est de dire est-ce que pour un entretien courant, ce système fonctionne et la protection suffisante. Donc moi je trouve que c'est pas mal. J'ai trouvé que sur les vitres c'était très bien, même s'il va falloir mettre un coup de produit parce qu'on a quelques insectes écrasés, mais c'est vraiment très bien. Je pense que là on a un bon résultat. Et donc maintenant on va réappliquer recharge. Donc pour l'application du produit recharge de chez Hydro Silex, on procède comme la dernière fois. Pulvérisation sur une petite... faut ouvrir déjà, voilà. Pulvérisation sur une petite zone.
Et puis on passe la microfibre. Donc là c'est encore une fois une microfibre propre. En fait elle est neuve, hein, comme ça on est tranquille. On est sûr de ne pas faire de bêtises. On fait les vitres aussi. J'ai trouvé que c'est encore sur les vitres que ça avait le plus d'efficacité. Donc il ne faut pas hésiter. Parce que ça aide après pour la vision nocturne. La vision sous la pluie. Bon, j'ai déjà dit, la prise en main du flacon n'est pas évidente. Donc moi je galère un peu, mais j'ai des mains trop petites. Alors là, la différence de brillant est moins nette parce que effectivement on est en seconde couche, hein, donc la voiture était déjà très brillante avant. Ça n'aide pas à savoir où on est passé. Donc maintenant que j'ai fini de passer le produit, je prends une microfibre propre et je fais un dernier passage pour être sûr que tout soit bien étalé, qu'il n'y ait pas d'excédent de produit qui reste sur la carrosserie. On sent bien le côté smooth là de la chose, c'est très agréable à passer, donc il faut en profiter. Et l'avantage c'est qu'on avait vu la dernière fois que si on a fait des oublis, normalement on le sent sous la microfibre. Alors en deuxième couche c'est peut-être moins le cas, mais bon. Voilà, j'ai l'impression que j'ai oublié cette vitre là. Je trouve que ça accroche plus que les autres. Voilà, donc là, ça devait être un oubli. Donc vous voyez, le résultat est à la hauteur de nos espérances, avec un très joli brillant. Donc on va continuer l'expérience, on passera une troisième couche, et après on laissera passer au moins 3 mois, 4 mois, peut-être même 6, pour voir un peu jusqu'où va le produit, et quelle est sa durabilité exacte. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.